Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture. On est mardi en fin d'après-midi. Je vous pousse un petit peu parce que vous étiez trop près. J'ouvre ce vlog pour vous parler d'une lecture que malheureusement j'abandonne. Il s'agit de Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège Larocha. C'est sorti aux éditions ActuSF dans la collection Laos et c'est un livre que j'attendais avec impatience. D'ailleurs je vous ai fait une petite story hier pour vous montrer ça. Je suis à la page 296 et malheureusement je crois que je vais l'abandonner. Enfin je crois, non je suis sûre que je vais l'abandonner tout simplement parce que je n'aime pas, voilà, je n'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. C'est une autrice francophone et je crois que c'est son premier roman, du coup j'ai vraiment pas envie d'accabler le roman, pardon. Quand même, rapidement pour vous dire de quoi ça parle, c'est l'histoire de Pandore qui décide de se venger des dieux et qui va dans sa quête de vengeance se lier d'amitié avec Méduse et Arachné et elles vont toutes les trois voilà, se retrouver dans une quête de vengeance, rencontrer plein de personnages d'autres divinités sur leur chemin. Ça m'a fait beaucoup penser dans la construction, je pense que c'est difficile d'échapper à la comparaison à Percy Jackson, puisque on a ce même principe de personnages qui passent d'une divinité à une autre avec des péripéties, et que c'est de la mythologie et que Percy Jackson c'était un peu ma référence quand j'étais petite, donc forcément ça m'y a fait penser pour cet aspect. Et du coup rapidement je reprocherai au livre d'aller trop vite à beaucoup de moments et trop lentement à d'autres, c'est à dire que là je suis dans un passage creux où je m'ennuie et toute la première partie du roman, notamment les 100 premières pages, j'ai trouvé que ça allait très vite et pour moi c'était pas crédible. En fait c'est le problème que j'ai avec ce roman, c'est que finalement j'arrive pas à rentrer dedans puisque j'arrive pas à croire à ce qui se passe, j'arrive pas à croire pas aux motivations des personnages parce que les motivations sont là, mais j'arrive pas à croire à leurs décisions, à leur amitié, à leurs émotions, j'arrive pas à croire à l'action, j'y arrive pas. Donc voilà, j'abandonne pour ça mais pour d'autres raisons aussi. Soit si vous aimez la mythologie et que vous aimez la thématique de la sororité, du féminisme et tout, ça pourrait vous plaire. Normalement c'est des thématiques qui me plaisent aussi et là ça l'a pas fait mais j'imagine que ça plaira à d'autres. Donc voilà malheureusement pour ça. Du coup je vais commencer une nouvelle lecture et je pense que je vais commencer La Lune tueuse de N.K. Jemisin qui m'a été envoyée par les éditions Pygmalion, que j'ai hyper hâte de lire. J'ai super envie de retrouver la plume et les univers de N.K. Jemisin, donc je vais commencer ça tout à l'heure. Et sur ce du coup je vais vous laisser parce qu'il fait hyper beau encore, donc je pense que je vais en profiter pour aller me balader un petit peu. Je vous reprends plus tard et puis je vous tiendrai au courant de mes lectures. A plus tard. Alors rebonjour tout le monde, on se retrouve, on est jeudi, j'essaie de vous mettre bien mais le petit chat vient de faire tomber le trépied et ça l'a tout démonté. Je vous reprends pour vous parler de ma lecture en cours qui est donc La Lune tueuse de N.K. Jemisin aux éditions Pygmalion qui m'a été envoyée en SP et c'est le premier tome. Trop d'informations, trop d'informations d'un coup. Je suis à la page 175 sur quasiment 400 pages et pour l'instant ça me plaît beaucoup, même si c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien écrit. N.K. Jemisin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a quand même un talent d'autrice, de construction de monde, de construction de personnages vraiment génial. Après je conçois qu'il y ait des tas de gens qui n'aiment pas N.K. Jemisin, surtout si vous avez commencé avec La Terre fracturée, la 5e saison et tout, parce que c'est vrai que c'est un petit peu perché. Et finalement dans La Lune tueuse on retrouve toutes les qualités de narration de N.K. Jemisin, mais il est beaucoup plus classique pour bien des aspects, ce qui fait je pense que c'est une excellente porte d'entrée si vous voulez lire du N.K. Jemisin, parce que pour l'instant il est vraiment excellent. Mais du coup je disais, je suis peut-être un petit poil déçue parce que personnellement j'adore N.K. Jemisin et j'adore son originalité, le petit truc qui fait que c'est toujours un petit peu étrange. Dans ses autres livres que j'ai adoré, il y avait vraiment des thématiques, une ambiance, un petit truc dans la plume qui était vraiment très particulier et que j'aimais beaucoup et que là du coup pour l'instant je retrouve pas vraiment. Alors du coup pour l'histoire on va se situer dans la cité-état de Gujari qui est une ville dédiée au culte de la lune en fait. Il y a tout un culte, toute une mythologie, toute une religion et toute une magie aussi qui sont liées à la lune. En fait il y a tout un ordre de personnes qui font partie du culte de la lune et il y a plusieurs voies voilà dans le culte. Il y a des sentinelles qui sont des guerriers mais surtout il y a des collecteurs qui sont des personnes très particulières puisqu'elles ont une espèce de don. Ils arrivent à accéder aux rêves des gens et en fait leur rôle c'est de collecter la vie des personnes et de mener ces personnes, de les tuer en gros, mais de les tuer de manière religieuse, enfin je sais pas trop comment dire, pour guider ces personnes au paradis de la lune à travers leurs rêves, puisque du coup tout ce culte de la lune est lié aux rêves des personnes et il y a tout un truc là-dessus. D'ailleurs je pense que j'ai pas encore tout découvert et on va suivre du coup plusieurs personnes. On va suivre une femme qui est ambassadrice d'une cité-état voisine et qui commence à trouver qu'il se passe des choses assez suspectes dans la ville, notamment son prédécesseur a disparu et bref elle sent qu'il commence à se passer des choses étranges. On va suivre aussi un jeune garçon qui est apprenti pour devenir collecteur et on va suivre son mentor qui est le collecteur le plus puissant, le plus redouté de toute la guilde des collecteurs, mais il va lui arriver un pépin et ça va modifier des choses. Trois personnages vont se retrouver à mettre leur nez dans des affaires un petit peu étranges qui vont bouleverser leurs convictions, qui vont bouleverser tout un tas de choses et évidemment ils vont se retrouver dans les embrouilles. J'aime énormément cet univers qui est inspiré du coup de l'Égypte. Alors N.K. Jemisin l'explique dans la préface, c'est un hommage à l'Égypte.
d'Égypte, mais elle dit qu'elle-même elle connaît, enfin vraiment elle n'est pas égyptologue et elle n'est pas assez érudite sur la question, donc c'est vraiment un hommage, il faut pas s'attendre à une fidélité historique, mais voilà, c'est un imaginaire qui est lié à l'Égypte. J'aime beaucoup cette histoire avec la lune. Il y a voilà un moment où on nous explique des morceaux de mythologie, de légendes sur la lune, sur le soleil. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Pour l'instant ça se lit vraiment très bien, c'est très fluide. Alors au début quand même il y a 2-3 difficultés pour se mettre l'univers en tête, puisqu'il y a beaucoup de noms qui arrivent, des noms de villes, des noms de palais, des noms de cités, et on sait pas trop qui est quoi et qui est où, et finalement on se met assez facilement dans le bain. Je dois dire que pour l'instant je suis très prise dedans, c'est très sympa. Je peux pas vous dire grand chose de plus pour le moment, mis à part que je passe un très bon moment. Et sinon dernièrement je suis allée en librairie et j'ai fait 2 achats, alors un avant-hier et un aujourd'hui, mais bon je vais vous les présenter. Je suis allée en librairie et j'ai pris La fille de la supérette de Sayaka Murata aux éditions Folio, qui est un court roman japonais qui va parler d'une jeune femme qui a 36 ans, qui est célibataire et qui travaille dans un combini, donc c'est à dire dans une petite supérette ouverte 24h/24, et qui reçoit énormément de pression de la part de tout le monde, de son entourage, de ses amis, de sa famille, de ses collègues, pour qu'elle ait une vie normale, puisque c'est pas considéré comme normal à 36 ans de ne pas avoir un vrai travail, de ne pas être mariée, de ne pas avoir d'enfants, et voilà, on va suivre sa vie jusqu'au moment où il va se passer quelque chose et ça va peut-être chambouler un petit peu son existence et ses convictions. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. C'est Pepper qui en a parlé dernièrement et qui m'a donné très envie de le lire. En plus ça se passe au Japon, c'est très court, donc je l'ai pris et je pense que je vais le lire tout bientôt. Alors on est allé en ville avec Guillaume, on en a profité pour passer à la Fnac et j'ai pris Utopia de Camille Le Boulanger. Ça fait un petit moment que je vous parle des éditions Argile et ça fait un petit moment que je vous dis que j'ai très envie de découvrir d'autres de leurs parutions, et je parlais surtout de celle-ci puisque Camille Le Boulanger je l'ai découvert récemment avec Le chien du forgeron que j'avais reçu en poche du coup de chez J'ai lu et que j'avais vraiment bien aimé, mais surtout sur le Discord on a beaucoup parlé de ce roman puisqu'il y a quelqu'un du Discord qui l'a énormément aimé, et ça aborde apparemment des thématiques qui me plaisent énormément puisque c'est une utopie anarchiste. Donc je m'attends un petit peu à lire un livre comme Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, mais français et plus moderne aussi. Hyper hâte de me plonger là-dedans. Alors par contre c'est un gros pavé, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pas acheté à sa sortie, c'est parce que je me suis dit ok c'est un gros pavé, il a pas l'air de se passer grand chose dans ce roman, j'ai peur de m'ennuyer, mais je me dis bah au pire si je m'ennuie je l'abandonne et puis c'est tout, j'aurais quand même donné mes sous à un auteur que j'apprécie. Donc voilà, du coup sur ce je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis je vous reprendrai sûrement très prochainement parce que je pense que ça je vais le finir peut-être aujourd'hui et j'ai très envie de lire ça aussi, donc voilà. Rebonjour tout le monde, alors du coup je vous retrouve, on est vendredi et hier soir j'ai terminé La Lune tueuse de N.K. Jemisin qui était vraiment une très bonne lecture. J'ai dévoré les 250 et quelques ou un petit peu moins de pages qui me restaient et j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup aimé surtout l'univers d'inspiration égyptienne et tout ce qui concernait les rêves, la magie de la narcomancie et tout. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, que c'était passionnant, que c'était plein d'imagination et tout. Enfin c'était hyper chouette comme système de magie et comme univers, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages et la relation entre les personnages. Au tout début du roman je peux pas dire que j'étais vraiment très attachée à eux, mais plus on avance dans le roman et plus les personnages, notamment un personnage, est mis vraiment face à ses limites, à ses limites, on peut pas le dire autrement. Il en souffre énormément et il est obligé de... Enfin c'est très difficile pour lui et les gens autour de lui essaient de l'aider. Il y a une relation très belle qui se crée entre l'apprenti et le mentor, alors qu'il y a 2-3 côtés un petit peu malaisants quand même, je dois le dire, qui m'ont même parfois mise un petit peu mal à l'aise et je suis pas sûre que c'était franchement nécessaire. Enfin, en tout cas personnellement je vois pas en quoi c'était nécessaire, mais enfin bon bref peu importe, en tout cas c'est comme ça dans le roman, j'aurais préféré que ce soit différent, mais il n'empêche, enfin bref, ça mis à part, la relation est très belle, elle est très forte en émotion et je trouve qu'elle a une belle évolution. Enfin ça c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages et leur destin, ce qui leur arrive. J'ai beaucoup aimé l'intrigue aussi. Alors c'est vrai qu'elle a quelque chose de très classique et que finalement les dénouements, les péripéties sont pas hyper inattendus, mais c'est prenant, c'est hyper efficace puisqu'en fait on a voilà un mystère, quelque chose qui se passe dans la ville de Gujari. Il y a clairement quelque chose de pas normal lié à la magie, lié à la déesse des rêves, et il y a quelqu'un qui fait quelque chose de très mal et du coup on essaie de comprendre qui, comment, pourquoi, enfin qu'est-ce qui se passe, et c'est très prenant parce que on se demande qui est au courant de quoi, qui voulait faire quoi, enfin bon bref, j'ai trouvé que l'intrigue était classique mais plutôt bien menée. Donc voilà, franchement c'était super chouette, merci aux éditions Pygmalion de me l'avoir envoyé et maintenant j'ai hâte de lire la suite. J'ai commencé une nouvelle lecture, j'ai un petit peu hésité parce que j'avais très envie de reprendre Les Dieux Sauvages de Lionel Davoust, ça fait un petit moment que ça me
Tarabuste ou je sais plus c'est quoi. Tarabuste, oui je crois que c'est ça un mot, enfin bon bref peu importe. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est une de mes sagas coup de cœur, et ça fait un moment que je l'avais pas reprise. Mais du coup le problème c'est que comme ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dans cette saga, j'ai oublié beaucoup de choses. Et là c'est vrai que j'ai commencé, je suis un petit peu perdue, mais en même temps je suis bien dedans, donc je pense que je vais continuer, et si à un moment je vois que bon bah ça passe pas, j'arrêterai. Voilà pour ma lecture en cours, mais qui va peut-être pas rester longtemps ma lecture en cours. Vraiment ça me... Ah, ça m'agace d'être comme ça parce que j'aurais dû enchaîner, j'aurais vraiment dû enchaîner, enfin le lire quand j'ai acheté le tome 4, parce que le tome 4 en plus ça fait un moment que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, faut vraiment que j'arrête de faire ça et que je prenne l'habitude d'enchaîner mes sagas, parce que là je me fatigue moi-même. Et sinon j'ai décidé d'organiser ce week-end, là je vous ai dit on est vendredi, un readathon qui va commencer donc ce soir à 18h, 19h, je sais même plus ce que j'ai mis, et qui terminera dimanche à 23h ou à minuit, je sais plus non plus ce que j'ai mis, enfin c'est pas très important, tout ça pour dire que c'est pour ce week-end plus la soirée de vendredi. Le readathon c'est un marathon lecture où chacun voilà, se fixe ses objectifs, soit un objectif de page, soit de terminer tel ou tel livre, soit de juste lire un maximum, et on partage nos lectures sur Instagram avec des templates, ou alors en groupe sur Discord, on discute entre nous, enfin voilà, c'est toujours très sympa et j'aime bien ce genre de readathon parce que le fait de me dire ok là je suis en plein readathon, ça me motive encore plus à lire, je sais pas. Et là j'ai très envie de passer un gros week-end de lecture, j'ai très envie de voilà d'enchaîner des lectures, de lire beaucoup, donc j'organise un readathon. Au moment où vous verrez cette vidéo il sera évidemment déjà passé, mais si vous voulez participer au prochain, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, tous les liens sont dans la barre de description. Et du coup pour ce readathon j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais plein de petites lectures, et c'est une possibilité qui me tente beaucoup puisqu'en fait j'ai énormément de très courts romans, et je me dis que ça pourrait être cool de, je sais pas, d'en lire 3 ou 4 dans le week-end. Alors ça c'est tout ce qui est littérature blanche, à part ça c'est un petit peu entre la littérature blanche et la SFFF je crois, je vous en ai déjà pas mal parlé, et voilà. Mais sinon bah dernièrement j'ai acheté La Fille de la Supérette, j'ai ça que m'a prêté ma meilleure amie, j'ai Sido, j'ai ça, enfin bref j'ai... Bref, pas mal de trucs en littérature blanche très court, entre 150 et 200 pages. En court format en SFFF, j'ai ces 2 romans que je vous ai présentés dans le dernier book haul, enfin 2 novellas, donc ça c'est une saga et ça c'est un tome unique. Les deux me font extrêmement envie, donc j'ai super hâte de les lire. Et j'ai aussi un polar que j'aimerais beaucoup lire, alors il est pas... Il fait combien de pages? Il fait 500 pages, mais les polars ça a tendance à se lire vite. J'ai très envie de lire ça, je pense que dans tous les cas ce week-end je commence ça. Et voilà, du coup j'ai pas vraiment de pile à lire, j'ai des envies de lecture, mais ça va vraiment dépendre de sur le moment qu'est-ce que j'ai envie de lire. Est-ce que j'ai envie de m'immerger dans un gros univers de fantasy, ou est-ce que j'ai envie de faire plein de petites lectures, et vraiment il va falloir que je me décide là-dessus. Vraiment ça me fend le cœur parce que je pense que j'ai envie de continuer, mais je pense que je devrais arrêter et tout relire avant la sortie du tome 5. Ce serait beaucoup plus logique parce que là j'ai pas assez de souvenirs pour vraiment profiter de l'univers et savourer l'intrigue, parce que c'est quand même une belle intrigue avec beaucoup de personnages, avec plein d'enjeux, avec une magie particulière, et j'ai oublié des noms d'artefacts et tout, et ça m'embête parce que là déjà je le sens avec la première partie, il y a des choses je suis là c'est qui lui déjà, enfin ouais je déciderai pour ça et je vous tiendrai au courant de toute manière. Donc là je vais vous laisser parce que j'ai 2-3 trucs à faire. Oui parce que le readathon commence ce soir, mais ce soir on a prévu de sortir avec des amis, donc en fait je sais pas si je vous reprends ce soir. En tout cas probablement pas face cam parce que je pense que je vais rentrer, on va rentrer du bar et je vais me mettre en pyjama et me mettre au lit. Mais je vous montrerai peut-être ce que je suis en train de lire, je verrai. Bref, dans tous les cas j'essaie de vous reprendre ce week-end. Enfin non, je vous reprends ce week-end pour vous tenir au courant de mon readathon. Et voilà, du coup je vous laisse ici et puis je vous reprends bientôt. Alors rebonsoir tout le monde, on se retrouve, on est du coup vendredi soir. Voilà mes options de lecture pour ce soir. J'ai pas mal de choses comme vous pouvez le voir, de toute façon je vous avais déjà montré tout ça tout à l'heure. Je pense du coup que je vais partir sur ce polar que j'ai envie de lire depuis très longtemps, qui raconte l'histoire d'une expédition scientifique où en fait les gens vont trouver des cadavres de quoi ils sont au Groenland, en plein désert de glace, et ils découvrent des cadavres de bœufs musqués pris dans la glace, et des cadavres un petit peu partout autour d'eux. Et en fait un jour il y a des gens de l'expédition qui vont commencer à disparaître, et peut-être que je ferai une pause et que je lirai autre chose. Ce serait bien que je lise les livres que Marine, ma meilleure amie, m'a prêté. Donc elle m'a prêté ça, elle m'a prêté ça et elle m'a prêté ça. Ce serait bien que j'en lise quelques-uns là pendant le week-end pour que je puisse tout simplement lui ramener, parce qu'il me semble que celui-ci elle l'a pas lu. Donc voilà, celui-ci je sais pas si je vais aimer.
Ceux-là, je suis à peu près sûre que je vais apprécier. Ça, je sais pas trop. Ça, je suis sûre que je vais aimer, donc je me le garde un petit peu sous le coude. Pareil pour ça et pour ça, je pense que je vais passer des bons moments. Celui-ci aussi, j'ai hâte de le lire, mais je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Floris, si tu vois cette vidéo, c'est pas du tout parce que c'est un cadeau nul, hein, mais juste, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. J'ai avec moi une énorme chope de tisane, donc de quoi... voilà, de quoi passer une bonne soirée. Et puis, enfin une bonne soirée, il est déjà 22 h, donc je sais pas trop si je vais traîner. Mais ouais, comme il est déjà 22 h, je sais pas si je vais beaucoup lire. Au moins une cinquantaine de pages, je dirais, ce serait bien. Mais voilà, et si vous entendez un petit bruit d'eau insupportable à côté, c'est parce qu'il y a la fontaine des chats. Donc voilà, je vous laisse ici et puis je reprends tout à l'heure, ou demain, peut-être demain du coup. Mais voilà. Alors du coup, toujours vendredi soir, j'ai commencé Boréal de Sonja Dalzangul, le fameux polar dont je vous parlais tout à l'heure, et je suis à la page 68 sur combien? 500 pages à peu près. Qu'est-ce que t'en penses, fidèle? 500 pages, hein? L'histoire est plutôt prenante, il y a plusieurs points de vue, c'est plutôt sympa en tout cas pour l'instant. Par contre, je trouve vraiment que c'est écrit avec les pieds, vraiment je grince des dents parfois tellement je sais pas, il y a des phrases qui n'ont pas de sens. Alors, je sais pas si ça vient de la plume de l'autrice ou si ça vient du traducteur ou juste si... Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas très fluide au niveau de la plume, qu'il y a des syntaxes bizarres, enfin, pas terrible. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu fait grincer des dents aussi sur le contenu. 2-3 remarques où je me suis dit, on aurait peut-être pu s'en passer. Mais voilà, pour l'instant, sinon, c'est pas trop mal. Après, on n'est pas entré dans le cœur de l'intrigue, on est juste sur les premiers mystères. Je vais continuer ça. Quelle heure il est? J'ai même pas regardé l'heure qu'il était. Il est donc 23h11, je pense que je vais lire encore une petite demi-heure. Et ensuite je vais me mettre au lit et ensuite, je sais pas, je dormirai certainement avec le gros chat. Alors je vous retrouve, on est samedi midi, on s'est levé super tard. Attends, j'ai un message de ma mère. Alors je vous disais du coup, on est samedi midi, je suis désolée, vous entendez peut-être les bruits d'enfants qui jouent au parc à côté, mais ça fait du bien d'aérer un petit peu. Oui, on s'est levé super tôt, enfin on s'est levé super tard aujourd'hui. En fait hier on s'est couché tard et finalement j'ai pas beaucoup lu hier soir, puisque j'ai reçu un appel de ma mère me disant que notre chat, notre premier chat en fait, que vous voyez quasiment jamais en vidéo, puisqu'il vit... J'attends que la voiture passe. Puisque du coup il vit chez ma mère, puisqu'en fait il s'entendait pas avec les autres chats et tout, enfin bon bref, il est très heureux à la campagne chez ma mère, mais c'est un chat à la santé fragile et là elle m'a appelé pour dire qu'il était à nouveau malade et qu'il fallait à nouveau qu'elle l'emmène aux urgences vétérinaires. Du coup c'est vrai que bon bah j'avais ça en tête, j'étais plus trop dans un mood de lecture et finalement on s'est couché un petit peu tard et tout. Du coup j'ai pas énormément avancé dans Boréal de Sonja Dalzangul et je sais pas si je vais terminer cette lecture. Là je pense que je vais la poursuivre un petit peu, mais je dois vous dire que je suis un petit peu déçue. On m'avait dit vraiment des bonnes choses sur cette autrice. Alors peut-être que je suis tombée sur un livre en dessous parce que je sais pas, mais pour l'instant je trouve pas ça incroyable. Je trouve que déjà la plume a énormément de défauts, il y a des choses qui me font tiquer. Et voilà, par contre l'histoire est sympa, du coup bon c'est quand même le principal pour un thriller je pense. Je vais continuer et puis on verra bien ce que ça donne, mais je pense pas que je vais lire ça toute la journée puisque sinon ça va, enfin bref, j'alternerai sûrement mes lectures. J'ai envie, comme je vous le disais hier, d'enchaîner une ou deux petites lectures là quand même aujourd'hui pour avoir l'impression d'avancer. Il y a fort moyen que je me lise ça aujourd'hui, mais là je vais vous laisser et puis je vais avancer ça. Et puis je vous tiens au courant tout à l'heure, tout en surveillant mon téléphone pour savoir si le chat va mieux. Et puis voilà, du coup sur ce je vous laisse ici et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends donc, il est 14h50 et j'ai commencé La fille de la supérette. J'ai lu 64 pages et pour l'instant j'aime énormément ce que je lis. Là je trouve que c'est hyper prenant, je sais pas,
Il y a un truc qui m'a tout de suite emporté, j'ai adoré le ton de la narratrice, et aussi du coup le personnage principal, et qui a une personnalité assez atypique puisque depuis son enfance elle n'a jamais réussi à être normale, enfin ce qu'elle considère et que les autres autour d'elle considèrent comme normal. Par exemple quand elle était petite il y a eu des accidents où elle avait, enfin des accidents, bon on va appeler ça un accident mais c'est pas tout à fait le terme adéquat, disons des moments où elle avait des réactions, des paroles qui choquaient les gens autour d'elle, et depuis ces moments là elle a pris l'habitude de se restreindre énormément et de vivre par imitation, c'est-à-dire qu'elle imite les autres, elle étudie, elle analyse les autres pour les imiter, qui évidemment est assez contraignant, pas très naturel, mais c'est comme ça en tout cas avec ce petit boulot, avec cette méthode voilà qu'elle a mis en place dans sa vie, qu'elle arrive à vivre, et elle n'a pas l'air malheureuse, elle a l'air plutôt satisfaite de son sort. Elle est très attachée à ce combini dans lequel elle travaille déjà depuis plus de 10 ans et dans lequel elle sent bien, qui fait totalement partie de sa vie. C'est un personnage, alors je suis pas du tout une spécialiste et je voudrais absolument pas offenser qui que ce soit, mais je pense que c'est un personnage qui a des traits d'autisme, et c'est des personnages qu'on voit pas beaucoup représentés. Je trouve que c'est très intéressant de voir ce point de vue sur le monde, sur la société, mais aussi sur les comportements humains, et ce qu'ils peuvent avoir d'absurde si on se sent un petit peu en décalage avec ça. Je suis quasiment à la moitié et j'ai lu le début très vite, donc je pense que je vais le terminer et ensuite j'irai faire à manger. Je commence à avoir un petit peu faim, bon forcément il est 15 h. Bon après je me suis levée tard et j'ai aucune envie de cuisiner, donc je pense qu'on va faire très simple, ça va être purée mousseline, haricots verts. Et bref on s'en fiche, mais voilà je vais continuer ça, je vous en dirai des nouvelles et puis je vous tiens au courant. Alors je vous reprends et il est 17 h 30 et vous ne voyez rien, je vous montre mais vous ne voyez rien, et je n'ai absolument pas avancé sur ma lecture puisque j'ai eu la moitié de ma famille au téléphone, puis on a mangé, puis j'ai eu l'autre moitié de ma famille au téléphone, puis j'ai dû commander des croquettes spécialisées pour mon chat qui du coup est sorti des urgences vétérinaires et va bien. C'est déjà une bonne nouvelle, mais il a fallu lui acheter des croquettes médicaments spécialisés qui coûtent une blinde, donc voilà, mais bon maintenant c'est fait et j'espère que ça ira mieux pour lui. Mais du coup il est 17 h 30, ce marathon lecture est pour l'instant un énorme échec vu que j'ai quasiment rien lu hier et j'ai quasiment pas lu aujourd'hui puisque je voulais terminer des livres, mais pour l'instant on n'y est pas du tout. Après souvent c'est le soir que je suis le plus productive en lecture, donc là il est 17 h 30, je vais aller me chercher une tisane et je vais terminer ça qui me plaît beaucoup, donc en plus j'ai très hâte de continuer, et puis voilà je vous tiendrai au courant. J'espère que la prochaine fois que je vous prendrai j'aurai des... Voilà, j'espère que la prochaine fois que je vous prendrai je pourrai vous parler de lecture du coup, et puis voilà du coup je vous laisse. Alors il est 18 h et je viens de terminer La fille de la supérette que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une excellente lecture qui m'a beaucoup touchée par les thématiques qu'elle aborde, notamment voilà cette question de l'anticonformisme et de l'intégration dans la société, et à quel point ça peut être difficile pour certaines personnes de subir cette pression d'être normale, et qu'est-ce que... Enfin bon, c'était vraiment pas mal, super intéressant sur ces sujets là, notamment parce que ça se passe dans la société japonaise qui je pense est plus rigide que la nôtre. J'ai été très touchée par ce personnage qui finalement se pose beaucoup de questions sur la normalité, sur est-ce que ce qu'elle fait c'est bien, est-ce qu'elle devrait chercher autre chose, mais qui est poussée un petit peu, en fait c'est comme si... En fait ça m'a fait l'effet d'un personnage poussé dans une foule et qui du coup n'arrive pas à décider de son chemin puisque tout le monde la pousse dans tous les sens, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était une excellente lecture, c'est très court donc je vais pas vous dire grand chose, mais vraiment si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je vous le conseille parce que c'est une lecture assez intéressante. Donc voilà, et maintenant je pense que je vais lire, j'hésite. Qu'est-ce que je veux dire, j'ai envie de lire, certaines n'avaient jamais vu La mère de Julie Otsuka, mais peut-être qu'il faudrait que je lise les livres que m'a prêté ma meilleure amie, comme ça après je pourrais lui rendre, et ils sont pas très longs. Ça c'est quoi? Ça fait 100 pages, c'est écrit assez gros. Ça raconte l'histoire d'un village en gros dans les Pyrénées, un écosystème fragile où hommes et nature cohabitent comme ils peuvent. Je l'ai pris parce que j'avais envie de le lire, mais je me souviens plus pourquoi j'avais tant envie de le lire, parce que là je me le dis et je me dis ouais ok pourquoi pas. J'ai ça du coup en littérature blanche comme option, et sinon j'ai un petit peu d'imaginaire, mais je sais pas, j'ai pas envie, peut-être plus ce soir l'imaginaire. Je vais commencer ça parce que je suis curieuse de savoir si je vais aimer ou pas. Je pense que je vais vite savoir si ça me plaît ou pas, si je l'abandonne ou pas. Ensuite on verra, du coup je vous laisse ici et j'en prends tout à l'heure. Alors on se retrouve juste une vingtaine de minutes plus tard, j'ai lu 15 pages de ça et je pense que ça suffit pour me faire un avis, et je ne continuerai pas parce que j'ai tout de suite vu que c'était vraiment pas mon style de lecture. Puis cet été j'ai envie de me remettre à la littérature blanche, et c'est vrai que du coup je prospecte un petit peu, enfin je suis curieuse de beaucoup de choses que j'ai délaissées pendant
pendant plusieurs années et donc j'étais très curieuse quand même de lire ça, même si je me doutais que ça me plairait pas de fou. J'étais quand même curieuse de voir si peut-être si mes goûts avaient changé ou si j'y trouverais de l'intérêt et tout, et ça n'a pas été le cas puisque finalement je pourrais pas trop expliquer, mais tout simplement ce genre d'histoire m'intéresse pas trop puisqu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin bon, après j'ai lu 15 pages hein, donc on est d'accord, j'ai pas je peux pas vous faire une vraie chronique de ça, mais j'ai aussi vu que le style c'était quelque chose qui me plaisait pas du tout. C'est un style qui est très travaillé, qui a quelque chose d'un petit peu beaucoup de mots pour pas dire grand chose finalement, vous voyez ce que je veux dire, et il y a une vraie recherche du style, mais ça me plaît pas du tout. J'en ai lu 15 pages donc on va pas épiloguer. Du coup je pense que je vais lire totalement autre chose et je sais ce que j'ai envie de lire. J'avais pas du tout prévu de lire ça, mais je sais pas, ça me reste dans un coin de la tête là, donc je vais vous le chercher. Du coup j'ai très envie de lire Galante de Willy Schwab aux éditions Lumen, que mon petit frère m'a offert à Noël, que j'ai du coup depuis Noël et que je n'ai, j'avais pas vu qu'à l'intérieur il y avait des trucs un petit peu illustrés comme ça, c'est chouette. Voilà, qui me fait envie depuis Noël et que j'avais laissé de côté puisque comme j'ai pas énormément de... c'est de la fantasy young adulte et j'ai vraiment pas beaucoup de young adulte dans ma pile à lire. Je crois que c'est peut-être le seul qui me reste. C'est vrai que tout ce qui est young adulte, j'ai tendance à les faire traîner un petit peu dans ma bibliothèque parce que comme j'en ai pas beaucoup justement, je les garde de côté en me disant ah, le jour où j'aurais vraiment envie de lire un truc young adulte, j'aurai ça, et du coup voilà, j'ai plus que ça, mais je pense que je vais le commencer maintenant parce que ça me fait vraiment envie. Il me restera toujours donc Boréal de Sonja Delzongle à avancer, et puis ensuite bon forcément du coup je commence ça, c'est absolument pas ce que j'avais prévu de lire ce week-end. Je m'étais fait une petite pile à lire que j'avais mis sur Instagram, mais c'est pas grave, je vais vous laisser, je commence ça et puis je reviens vite vers vous pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors je vous retrouve, il est 22h30, je vous retrouve pour ce qui sera certainement le dernier update de la journée, puisque après je pense que je vais aller me mettre au lit et je vous retrouverai du coup demain matin. Je suis en train de lire Galante de Willy Schwab, je suis à la page 283 sur 370 et je passe vraiment un très bon moment, c'est hyper chouette, vraiment très très chouette, il y a une très belle ambiance, une très belle plume. Beaucoup de mystères, franchement c'est très sympa. On va suivre l'histoire de Olivia, qui est une jeune fille orpheline qui a été abandonnée devant un orphelinat et qui a donc grandi dans cet orphelinat. Elle est muette et tout ce qu'elle a comme souvenir de sa mère, c'est un journal qu'a écrit sa mère et qu'elle lui a laissé, qui commence de manière à peu près cohérente mais qui termine de manière pas du tout cohérente, puisque apparemment sa mère a été prise de folie, elle devient ce qu'elle écrit devient incompréhensible pour Olivia. Par contre le dernier message du journal est assez clair, c'est écrit qu'elle restera en sécurité tant qu'elle ne s'approchera pas de Galante, et Olivia n'a aucune idée de ce que c'est que Galante jusqu'au jour où elle va recevoir une lettre de son oncle lui disant que voilà, sa famille l'a retrouvée et qu'ils l'attendent à Galante, qu'elle doit rentrer à la maison où elle sera attendue et accueillie. Et en fait elle découvre que Galante c'est donc un lieu, et c'est le lieu de la maison familiale. Elle va y être envoyée et quand elle va arriver elle va tout de suite comprendre que quelque chose de très louche se passe dans cet endroit et qu'il y a clairement des histoires familiales un petit peu étranges là-dedans. L'ambiance dans le manoir familial est très étrange, il y a notamment des choses qui se passent dans le jardin au niveau d'un mur et il faut pas s'approcher. Quasiment toute sa famille est morte et disparue, et en fait elle va réaliser qu'il y a un énorme héritage familial de nature un petit peu magique, mais personne ne lui dit rien, personne ne lui explique rien, et elle va devoir reconstituer le puzzle elle-même pour comprendre qui elle est, ce qu'il se passe et bref ce qui est arrivé à sa famille. Je trouve aussi qu'il y a une vraie poésie dans la plume et j'aime beaucoup les illustrations qui sont intégrées. En fait on a des passages du carnet de sa mère qui sont intégrés avec les mots de sa mère et les illustrations qui sont dans le carnet aussi, et je trouve que ça participe vraiment à donner un charme et une ambiance à la lecture. C'est très chouette, pour l'instant c'est vraiment très sympa. On commence à entrer dans le cœur du mystère. Il me reste combien? Il me reste 100 pages, ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite, c'est écrit quand même assez gros à l'intérieur, donc je pense que je vais terminer ça et ce sera ma dernière lecture de la soirée.
dimanche matin, il est 10 h et j'ai terminé Galante hier soir. Finalement je l'ai terminé hyper rapidement, je pense que les 100 dernières pages je les ai lues en moins d'une heure, 40 minutes peut-être, quelque chose comme ça, puisque ça se lit très vite et vraiment vous voyez pas mais c'est vraiment écrit très très gros. C'était sympa, par contre j'avoue que j'ai été déçue par la fin que j'ai trouvée. Je trouvais que la fin manquait de sens, un petit peu un côté de ok tout ça pour ça et de bah... Quel est le sens, la morale de tout ça finalement à la fin, je sais pas trop. Mais c'était quand même sympa et notamment tout le corps du roman où on découvre le manoir, les histoires de famille et tout. Ça j'ai beaucoup aimé, donc c'était une chouette lecture. Ensuite, comme j'ai terminé Galante assez tôt, j'ai continué ma lecture de Boréal. Je n'ai pas terminé mais il doit me rester... il me reste 200 pages pour terminer, un petit peu moins de 200 pages. Donc bah écoutez, je vais m'y mettre ce matin, c'est mon objectif. Terminer ça avant midi et puis bon il est 10 h donc pour terminer avant midi il faut quand même que je m'active. Honnête, j'aime pas énormément, hein. Je suis vraiment pas très fan. Là on arrive dans un moment où il y a un petit peu plus de... où c'est un petit peu plus actif parce que le début était vraiment... L'intrigue se met en place, c'est intéressant mais ça se met en place très lentement. Il y a beaucoup de points de vue différents de personnages et tout. Et tous les personnages sont malaisants en fait. Tous les personnages... me choque en fait d'une manière ou d'une autre, donc j'étais là ok d'accord. Comme là on arrive à un moment où il y a plus d'action, on s'arrête moins sur les trucs des personnages très bizarres, mais même je trouve qu'on arrive sur un développement qui me met un petit peu mal à l'aise, mais bon bref, je vais le terminer par curiosité mais ce sera clairement pas une excellente lecture. Je laisse ici et puis je reprends tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est 11 h 43, j'ai terminé assez rapidement Boréal puisque il me restait que 200 pages à lire et j'ai survolé quelques pages parce que franchement je commence à en avoir marre de ce livre. Bilan sur ce roman, je pense que vous en doutez, je n'ai pas vraiment aimé, enfin je n'ai pas aimé du tout. Je trouvais que c'était incohérent, que c'était malaisant, que c'était... j'ai pas trouvé que c'était bien écrit. J'ai été gênée par plein d'aspects de l'intrigue, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses problématiques. C'était malaisant et c'était pas très... enfin... ce qui est très dommage c'est qu'on a tous les éléments de la résolution dans la première partie du roman. Et du coup bah à la fin quand les choses se mettent en place on est un petit peu là bah oui enfin du coup on savait, on se doutait, il y a aucun élément de surprise à la fin, il n'y a pas d'architecture qui se met en place, on dit ah oui d'accord ok ça s'est passé comme ça. Non pas du tout en fait, toutes les révélations pardon, sont très artificielles parce qu'en fait on le savait déjà, enfin bon bref du coup vraiment je le recommande pas du tout, j'ai pas aimé et voilà j'ai rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est que bah je suis très déçue, je pensais vraiment adorer ce roman, mais si quand même une chose que j'ai bien aimé, tout le contexte, tout le cadre du roman puisqu'on se situe sur la banquise au Groenland, au pôle nord du coup, le fait que le roman soit engagé au niveau du climat, de l'écologie, de la survie des espèces, de la survie de certaines zones de la planète pour qu'elle devrait être protégée et tout ça, c'était un propos que j'ai beaucoup aimé dans le roman. Donc voilà pour cette lecture et là je pense que je vais faire une petite pause, je vais faire autre chose et puis le temps que je choisisse ma prochaine lecture parce que j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de lire maintenant, je sais pas, j'ai plusieurs possibilités. Je vais réfléchir du coup là je sais pas trop ce que je vais faire et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand je commencerai ma nouvelle lecture pour vous dire ce que j'ai choisi. Donc voilà je vous laisse là et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous retrouve en fait juste 5 minutes plus tard parce que je viens d'avoir une idée un peu marrante que j'ai envie de tester. Je pique l'idée à Patatra qui est une copine sur Instagram et sur YouTube, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui a fait ça en début d'année en fait. Bon je vais pas le faire exactement de la même manière qu'elle mais le principe sera un peu similaire quand même. Ce qu'elle a fait c'est qu'elle a empaqueté tous les livres de sa pile à lire et qu'elle a mis des numéros dessus et qu'en fait elle a une petite un petit truc en plat, enfin comment ça s'appelle, un objet qui lui permet avec des boules à l'intérieur et quand elle tourne il y a une boule qui sort avec un numéro comme au loto en fait si vous voulez, et quand il y a le numéro qui sort bah elle lit le livre correspondant de sa pile à lire. Et en début d'année dans mon carnet de lecture j'ai noté toute ma pile à lire avec du coup c'est tout numéroté pour savoir combien de livres j'ai. Du coup l'idée que j'ai eue c'est de tirer un chiffre au hasard sur internet avec une application là de chiffres au hasard, de regarder à quel livre ça correspond dans ma pile à lire et bah si ça me plaît pourquoi pas de le lire, enfin si ça me fait envie en tout cas maintenant pourquoi pas de le lire, et sinon bah soit je retente une fois ou deux et sinon bon bah tant pis ce sera pour une autre fois. Alors du coup il me faut mon téléphone, il y a 155 livres dans ma pile à lire sachant qu'il y en a que j'ai déjà rayé parce que j'ai lu un et non maximum 155 générés.
Résultat 10. Oula. 10 c'est l'intégrale du Panca de Pierre Bordage. Alors je vais pas me lancer là-dedans parce que c'est un énorme intégral de science-fiction. C'est un des plus gros livres que j'ai, je crois qu'il fait 1500 pages en tout petit papier. C'est une grosse saga de SF que j'ai très envie de lire, mais je vais pas me lancer dans une nouvelle saga de SF. Donc on retire 140. Je crois que celui-ci j'ai dû le lire parce que 140... Ouais, 140 c'est La Lune tueuse de N.K. Jemisin, donc du coup je l'ai lu. 48, 48 c'est quoi? Rosemary's Baby de Ira Levin. J'ai pas du tout envie de lire ça. On retire. Ça va pas marcher. Je sens que ça va pas marcher. 102, c'est Légationville de China Miéville. Ah non, mais c'est trop compliqué. Pas un dimanche. C'est un livre que j'ai commencé. C'est de la science-fiction. C'est hyper compliqué. Je comprenais rien du tout. 108. La Reine des... Non, mais non. Y a rien qui me... 71. Les filles du manoir Foxcott de Eva Chase. Ça, c'est une option. Ça c'est une option, ça pourrait être sympa. Ah j'ai mal à l'oreille. Ah j'ai mal à cette oreille, c'est pas possible ça. Ça c'est une option mais je sais pas, j'avais envie de un peu plus de SFFF. Il y a genre 4 livres de pas SFFF dans ma pile à lire et je suis tombée dessus. Alors, sinon 22. Métro 2033. Ah Métro 2033. Bon c'est pas du tout dans ma pile à lire les trucs que j'avais prévu de lire mais... Je sais pas. 128. Oui bon du coup ça marche pas mon truc en fait. Parce que j'arrête pas. 128 c'est le livre des martyrs. Bah non. 71. On retombe sur 71. Bon 2 fois 71. 132. Je l'ai lu. 143 je l'ai lu. 121. Ah 121 c'est une bonne idée. Le château solitaire dans le miroir. Que je dois terminer. Je peux peut-être faire ça. Peut-être je fais ça. Je pense que je vais faire ça. Bon du coup cette idée de tirage au sort aléatoire mitigée hein, sur le résultat parce que soit faut le faire vraiment premier degré et si le chiffre tombe bah direct tu lis, soit finalement tu te retrouves à générer d'autres chiffres jusqu'à tomber sur un truc qui te plaît, donc finalement ça perd un peu de son sens. Mais écoutez, peut-être une prochaine fois, là ça n'aura pas trop marché, mais peut-être une prochaine fois quand j'aurai moins prévu de lecture ou quoi. Là je pense que ce que je vais faire c'est donc que je vais terminer le numéro 121, donc le château solitaire dans le miroir que j'avais commencé. Alors c'est ce livre là dont je vous ai déjà parlé, qui est en fait un roman de fantasy japonais pour jeunesse, un roman de fantasy jeunesse japonais dans lequel on suit une jeune fille qui a subi du harcèlement scolaire, qui est désormais en phobie scolaire, qui est chez elle et qui va se retrouver aspirée par aspiré par son miroir dans un monde parallèle où il y a un château et où il y a d'autres collégiens de son âge, et on va leur donner la quête de trouver une clé puisque cette clé permet d'ouvrir une salle spéciale, et si tu rentres dans cette on va pas y arriver. Si tu rentres dans cette salle tu as le droit à un vœu, et c'est une lecture qui me déçoit un petit peu parce que je m'attendais à beaucoup plus un côté un peu magique, quête, aventure. Puisque bah voilà, elle arrive dans un monde parallèle, dans un miroir avec voilà un château et tout. On se dit bon bah ils vont explorer, il va se passer des trucs, et pour l'instant pas du tout. Pour l'instant c'est très centré sur la thématique du harcèlement scolaire, de la phobie scolaire, de comment se faire des amis, de les personnages qui sont un peu gênés les uns avec les autres mais qui commencent à tisser une amitié et tout. C'est pas mal, plutôt bien fait, je trouve c'est assez touchant, mais par contre c'est pas du tout ce que j'avais prévu de lire quand j'avais commencé ce livre, donc je l'avais abandonné, mais là je vais le reprendre et bah écoutez j'espère que ça me plaira davantage. Je vais continuer ça. Alors du coup je suis à la page 278 sur 519, donc je suis à la moitié du roman. Bah écoutez c'est écrit assez gros donc je pense que ça peut se lire assez vite. Bah c'est pas plus mal que j'ai tiré ce livre là au bout du 25e tirage, mais tout de même que je l'ai tiré puisque c'est un livre que je voudrais terminer depuis un petit moment, donc c'est le bon moment. Bah écoutez parfait, je vais commencer ça, je vous tiens au courant de ce qui se passe là-dedans et si ça me plaît ou pas, et puis ensuite on verra, on va pas trop tirer des plans sur la comète. Je vous laisse là du coup et je vous retrouve tout à l'heure. Alors je vous retrouve, il est 13h30 et je viens de terminer le château solitaire dans le miroir, donc de Tsujimura Mizuki. Vraiment j'aime beaucoup cette couverture que je trouve très jolie, et franchement j'ai beaucoup aimé cette deuxième moitié de roman, et finalement en sachant mieux à quoi m'attendre pour cette deuxième partie, bah j'étais très contente de ce que je lisais, j'ai passé un super moment, j'ai été très touchée par les thématiques qui sont abordées parce que voilà ça parle de phobie scolaire, de déscolarisation, et au-delà de tout ça ça parle beaucoup d'amitié
des trajectoires difficiles que peuvent avoir certaines personnes et de leur résilience et de comment l'amitié les aide à surmonter tout ça. Et j'ai été très touchée, c'était très sympa. Ouais, j'ai trouvé que c'était très sympa. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je vous le conseille vraiment si vous voulez lire quelque chose qui parle du Japon, qui parle d'amitié, de phobie scolaire. Mais c'est vrai que si vous voulez quelque chose de magique, d'aventure et tout, bon bah vous serez déçus parce que c'est pas vraiment ça. Mais je trouve quand même que la première partie est un petit peu longue. Donc là, il est 13h30, j'ai faim, je vais aller faire à manger. Et ensuite, je prendrai certainement une nouvelle lecture parce que vraiment ce petit marathon lecture se passe trop bien pour l'instant. À part Boréal que j'ai pas aimé, j'ai quand même lu beaucoup et ça c'est chouette parce que là ça fait du coup c'est le 4e livre que je termine, donc c'est vraiment trop sympa. Et je pense que cet après-midi j'ai le temps de lire pas mal encore, donc trop cool. Du coup je vous laisse ici et puis je vous reprends tout à l'heure. Quand j'aurai choisi ma nouvelle lecture, peut-être que... Non, j'allais dire je vais refaire le truc au hasard, mais non pas du tout en fait, parce que ça n'avait pas trop marché. Je vais prendre dans ce que j'avais prévu. Et voilà, du coup je vous laisse là et puis je vous reprends cet après-midi. Rebonjour tout le monde, alors je vous retrouve, on est mardi. J'ai un petit peu délaissé ce vlog sur la fin du ridathon parce qu'en fait dimanche finalement je n'ai pas lu, j'ai pas lu dimanche après-midi et j'ai quasiment pas lu non plus dimanche soir, ce qui fait que j'ai terminé mon livre que lundi. Et j'ai terminé Les Portes Perdues de Sinan McGuire qui est le premier tome de sa saga Les Enfants Indociles. C'est une espèce de fantaisie avec des portes que des enfants peuvent prendre qui les emmènent dans des univers parallèles et tout. Enfin c'était très sympa, mais je veux pas vous parler de ça dans ce vlog puisque j'ai commencé le montage et que le vlog est déjà très long. Donc je garde ça sous le coude et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'était juste pour vous tenir au courant, voilà, de ce que j'avais fait, enfin ce que je n'avais pas fait dimanche, c'est-à-dire lire. Et voilà, du coup ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup aimé faire ce ridathon, j'aime vraiment beaucoup me poser sur un week-end et me dire bon ok, ce week-end c'est dédié à la lecture et mon objectif c'est de lire des choses qui me plaisent un maximum et tout. Enfin bon, bref, c'était trop chouette. Beaucoup aimé aussi vous filmer ça, donc dites moi si ça vous a plu et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. Et puis voilà, je vais vous laisser parce que le vlog est déjà très long. Désolée, c'est encore un très long vlog, mais j'arrive pas à faire autrement ces derniers temps. Sur ce, je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.